Je m'appelle Chen Yichin, je suis artiste peintre de Nihonga, peinture japonaise traditionnelle. Justement, le Nihonga, qu'est-ce que c'est et comment tu es venu à le découvrir? Nihonga, Nihon c'est-à-dire Japon, Ga c'est-à-dire peinture. Je découvert ça quand j'avais 23 ans. On vit une exposition au Taïwan. Et la peinture, ce qui est spécial, c'est composé par la pierre, minéraux, et le code organique et de l'eau. Et ce qui m'a attiré, c'est l'énergie de la pierre, et qui m'a beaucoup touchée. Et c'est pour ça que je tout investi pour travailler avec. Non, peinture Nihonga, ce n'est pas tous nature, il y a des choses artificielles. Mais ce qui me touche, par exemple, quand je travaille avec la pierre, dans la peinture Nihonga, il faut tout préparer soi-même. Et moi, quand je touche, je le sens, et ça me donne une émotion pour travailler avec. Justement, tu m'as dit l'autre jour aussi, il faut être patient. Et les élèves qui veulent te voir, justement, ils ne veulent pas être patients, quoi. Ils veulent que les choses arrivent vite. Donc c'est un art qui demande beaucoup de patience. Oui, en fait, c'est un art qui demande beaucoup de préparation. Comment apprêter le papier pour commencer. Et il y a des couches à faire. Et après, comment tendre le papier sur le panneau. Et après, il faut préparer tout le pigment, petit à petit, couche par couche. Ça demande de temps. Et en même temps, en préparation, on peut réfléchir qu'est-ce qu'on va faire. Des fois, c'est le pigment qui nous guide. Comment travailler avec eux, qui peut amener des sensations. Du coup, la peinture, ça a évolué et ça demande beaucoup de temps et patience pour réaliser. Alors, on peut évoquer ça un petit peu, mais le Nihonga, par exemple, en France, n'est pas connu. Non. Par contre, à l'étranger, un peu plus, comment tu expliques cela? Nihonga, parce qu'en fait, c'est un peinture qui est très traditionnel. Quand j'ai étudié au Japon, le prof trouve que si tu n'es pas japonaise, tu n'as pas d'idée de faire l'art, tu n'as pas l'esprit pour faire l'art traditionnel. Et quand je suis venue en France, on n'arrive pas à procurer ce genre de pigments. Et la peinture occidentale et orientale n'est pas pareille. Et c'est pour ça que je trouve que c'est difficile de soit répandu en France. Est-ce que tu aimerais remercier des personnes, des mentors qui t'ont aidé à pratiquer cet art que tu as rencontré au Japon? Oui. Ouais. Alors, à Taïwan, quand je n'ai pas fait la peinture, et donc je n'ai aucune opportunité pour étudier ce genre de cela. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mon professeur. Il y a 3 professeurs qui m'ont beaucoup aidé. Premier, c'est Yamazaki Takao, je peux dire le nom, c'est ça. C'est lui qui m'a sauvé, qui m'a dit que je ne m'intéresse pas à ce que je vais faire avant, mais ça m'intéresse ce que je vais faire après. C'est lui qui m'a fait découvrir la nature, comment regarder la nature. Deuxièmement, je remercie mon prof Takeuchi Koichi, qu'il m'a enseigné différents regards de la nature pour avoir l'imagination, pour se promener dans la nature, pour créer un monde unique. Troisièmement, professeur Uemura Atsushi, je dois le remercier parce que lui m'a dit que si je voudrais approfondir ma technique, il faut rester près de la nature. Par exemple, si je veux dessiner un oiseau, il faut que je le nourrisse. Il faut que je le surveille, regarder, jouer avec. Je dessine, mais le dessin, on ne travaille pas tout de suite. Il faut attendre le temps qui passe. Il faut dans l'idée, je crée mon monde, je le dessine. C'est ça la peinture. Et j'ai appris ça au Japon. Surtout la vie au Japon. C'était très dur pour moi parce que ce n'est pas du tout la même discipline, ce n'est pas du tout la même culture, mine de rien. Et dans mon école de beaux-arts, tout le monde participe pour un concours.
Parce que c'est une seule façon pour faire connaître votre art, pour savoir si ça fonctionne ou pas en fait. Et le moment-là, c'était difficile pour moi, c'était hiver, et j'ai raté le concours. C'était rare, et mes parents m'ont demandé de rentrer au Taïwan aussi, parce que là, c'est pas un métier. Bref, je portais le tableau pour rentrer dans mon petit atelier là. Je travaillais tous les jours chez moi, je pleurais en peignait. Et je pense que je prends beaucoup d'émotions avec cette peinture. Et après, je participais à un autre concours dans un musée. Du coup, je gagnais le Grand Prix. Et dans ce concours-là, il y a Grand Prix et 4 prix excellence. Pendant l'expo, en fait, j'avais la honte. Je trouve ma peinture, ça ne vaut pas un Grand Prix, quoi. Parce que c'est une peinture qui n'a pas de technique. Parce que j'ai appris la peinture pas longtemps, en fait. Mais le jury m'a dit c'est une peinture qui a beaucoup d'émotions. Ça a touché à tout le monde. C'est lui qui m'a dit que la peinture, on ne donne pas la technique. Bien sûr, la technique, c'est important. Mais ce qui est important, c'est être sincère avec ce que tu es en train de faire. Et il m'a dit que ma peinture, ça transmet ce message. Et ça, du coup, je trouve, maintenant, ce que je fais, c'est qu'il faut toujours être sincère. Et je voudrais montrer ce message dans ma peinture au monde. C'est ça ce que je voudrais créer.